Coucou les mamans! J'espère que tout va bien pour vous. Cette semaine, j'ai choisi de parler d'un sujet que j'ai jusqu'à présent trop mis de côté. Comme j'ai pu vous le dire pendant le sommet virtuel Maman pas seulement, petite parenthèse, l'édition 2 du sommet virtuel est prévue avant la fin de l'année. Bref, ces derniers mois, je me suis intéressée à un sujet central dans notre vie de femme, un super pouvoir que nous avons tout en nous, celui qui permet de dépasser nos attentes, d'avoir une vision plus créative, d'améliorer nos relations, de développer une compréhension profonde des choses. Ce super pouvoir, c'est nos cycles. Et figure-toi qu'il concerne même les femmes pour qui leur cycle est en sommeil. Que ce soit les femmes ménopausées, les femmes enceintes ou celles qui ont des problèmes de santé, par exemple. Toutes les choses que nous allons aborder dans cet épisode sont aussi bien pour elles que pour les autres. Parce que le maître mot de cet épisode, c'est observe-toi, sois à l'écoute de ton corps et réconcilie-toi avec ta féminité. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Je trouve que parler des règles et de cycles menstruels, c'est encore trop tabou aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, mais de mon côté, je me retrouve souvent dans des situations où ce sujet est difficile à aborder. Ou en tout cas, il glisse pas, quoi. C'est dommage parce que peu de filles ont été éduquées à cette réalité que le cycle menstruel influence profondément notre quotidien. On a perdu de vue le fait qu'il influence notre état d'esprit, notre humeur, notre énergie, notre patience, bref, notre rapport au monde. Il est temps d'arrêter de résister et de découvrir la richesse de nos cycles. C'est justement en le comprenant mieux que nous apprendrons à arrêter de se sentir victime de ce cycle, et qu'on va réussir au final à se recentrer sur une approche beaucoup plus bénéfique pour nous. En soi, grâce au cycle, on va comprendre à quel moment accélérer et à quel moment ralentir, et ça sans culpabiliser. Le connaître et surtout comprendre son fonctionnement permet également de gagner en énergie, en endurance et en estime de soi. Alors utilisons dès maintenant le cycle à notre avantage. Révélons ensemble ce super pouvoir. Le cycle fait partie des choses qui influencent notre état d'esprit. Les différents états d'esprit que l'on peut ressentir sont liés à ce qui se passe au niveau de nos hormones. Les deux hormones principales, l'œstrogène et la progestérone, sont les chefs d'orchestre de tout ce que nous pouvons ressentir. Notre cycle est composé de 4 phases, 4 moments. Physiologiquement, la première phase de notre cycle est reconnaissable à nos règles, puisque notre cycle commence le premier jour de nos règles. Mais pour que ce soit plus simple, plus expressif et surtout positif pour toutes, je préfère m'appuyer sur une autre approche qui compare nos cycles à une session de surf. Cette métaphore du surf permet de considérer différemment et plus positivement au final le cycle menstruel. On choisit de surfer sur la vague, autrement dit sur nos émotions et sur notre état d'esprit qui y sont liés, plutôt que de lutter à contre-courant. Avec cette approche, la première phase de notre cycle est définie comme la prise d'élan. La prise d'élan commence juste après nos règles.
Dans cette phase, on voit la vague au loin et on se sent rempli d'énergie pour la prendre comme il se doit. Alors on rame à toute vitesse. On se sent bien et notre énergie remonte. Cette phase d'action nous permet de rester focalisés sur nos objectifs. C'est aussi un moment bien valorisant d'un point de vue social. Tout ça, c'est lié à l'augmentation de notre taux hormonal et plus particulièrement l'œstrogène qui remonte petit à petit, entraînant avec lui les hormones LH et FSH qui ont une influence directe sur notre état d'esprit. Puisque dans cette période, nous sommes ambitieuses, déterminées, motivées, pleines d'énergie, je t'invite à bien planifier ton plan d'action pour ne pas te disperser et brasser de l'air. Dans la seconde phase de notre cycle, on rayonne debout sur notre planche. On passe d'un état d'esprit de passage à l'action à celui de tout simplement être. Pour nous qui sommes mamans, c'est une super phase puisque nous sommes dans l'accompagnement. C'est la période où on aime le plus partager, prendre soin de soi et des autres. Dans cette phase, nous sommes empathiques, à l'écoute, et nous repérons facilement ce que les autres sentent. C'est le moment parfait pour sortir, voir du monde, pour échanger, pour interagir. C'est dans cette phase d'ovulation que l'on nourrit le plus notre relation aux autres et à nous-mêmes. C'est dans cette phase du plaisir que nous sommes le plus dans la recherche et dans l'accueil d'un contact sensuel. On peut toutefois se sentir un peu, entre guillemets, ralenti comparé à la première phase en tout cas, où on était complètement dans l'action. Mais c'est quand même celle où on va s'éclater. Alors profite à fond de cette tolérance, de cette empathie et de cette ouverture d'esprit qui t'anime à cette période-là. Après l'ovulation vient la troisième phase du cycle. Ce moment où tu te retrouves dans le tube de la vague, qu'elle t'entoure et qu'elle va bientôt te recouvrir complètement. C'est le moment, encore une fois, le plus kiffant, mais là, c'est aussi le plus flippant dans une session de surf. Un passage un peu plus mouvementé, on va dire, dans lequel on est au final quand même super créative. Dans cette période prémenstruelle, le plus compliqué à gérer, c'est qu'on est focalisé sur tout ce qui ne va pas au final. On a les lunettes de ça va pas. On est plus sensible et plus émotif. C'est pas du tout le moment de régler les choses. On aura tendance à amplifier ou même à déformer les situations, les choses. Bref, c'est le moment pour observer en attendant d'être plus à même d'agir avec plus de recul et d'énergie pour ça. Et c'est aussi le moment de s'autoriser à être un peu moins, entre guillemets, une fois plus, parfaite. Et au final, d'accepter ses émotions sans culpabiliser. C'est d'ailleurs dans ces moments qui précèdent les règles que beaucoup de femmes font de la rétention d'eau ou ont le ventre gonflé, ballonné. Et ici, c'est préférable de trouver et de collecter des informations, de repérer tout ce qui arrive, tout ce qui se passe dans notre tête, sans juger ou sans sous-estimer aucun élément. Voilà, c'est vraiment une période d'introspection plutôt qu'une période d'action. Dans la dernière phase de notre cycle, c'est le début des règles. On est posé sur notre planche après une bonne session de surf. C'est le moment de faire le bilan, de revenir sur ce qui a fonctionné, sur ce dont nous sommes contentes, sur ce que l'on aurait pu faire différemment également. Cette fois-ci, nous sommes dans une notion de être, beaucoup plus centré au final sur soi-même. C'est le moment de s'occuper de soi, de rester en mode cocooning, de prendre du temps rien que pour soi, pour se reposer et s'énergiser. Dans cette phase, l'idée, c'est de préparer la prochaine prise d'élan en profitant de cette période de règles pour anticiper, pour se mettre plutôt dans une bonne dynamique
et pour utiliser au final toute son énergie dès qu'elle sera revenue. C'est le moment parfait pour faire des choix en vue de les mettre en œuvre dans la phase suivante et surtout de se reposer. C'est en respectant notre rythme et en écoutant, en s'écoutant que au final on va réussir à prendre soin de soi, on va comprendre ce dont on a besoin. Et c'est bon également d'accueillir ces douleurs pour qu'au final la suite du cycle démarre comme sur des bonnes bases, sur des bonnes fondations. Et comme c'est un cercle, il ne s'arrête jamais. Chaque phase succède à une autre et permet de vivre de nouvelles choses. On a tout un cycle. On sait que celui-ci est loin au final d'être le même pour toutes les femmes. On peut avoir un cycle plus ou moins régulier, une baisse d'énergie rapide ou au contraire plus lente. Bref, l'auto-observation est essentielle pour comprendre son propre fonctionnement, ses émotions et réussir à tirer profit de tout ce que j'ai pu te partager depuis tout à l'heure. Même si tu es en cours de cycle menstruel aujourd'hui, tu ressens forcément quelque chose, que ce soit dans ton corps ou dans ta tête. Réfléchis à ces 4 questions. Comment tu te sens d'un point de vue émotionnel? Quelles sont tes humeurs? Comment tu te sens physiquement, si tu as des symptômes? Dans quelle phase es-tu de ton cycle? Ça reste approximatif. Et quels sont les autres facteurs qui t'influencent en ce moment? En répondant à ces 4 questions, tu pourras relire ton cycle et mieux comprendre l'énergie dans laquelle tu es au fur et à mesure de ton cycle. En soi, l'idée, c'est pas de cocher des cases pour remplir les conditions de chaque phase, mais plutôt de s'accepter tel qu'on est, comme une femme cyclique. D'ailleurs, je vais te laisser dans le descriptif de cet épisode plusieurs ressources super intéressantes pour approfondir sur ce sujet et surtout te faciliter la compréhension de ton propre cycle. D'ici là, tu l'auras bien compris, ton défi est d'observer, de t'observer et de kiffer toutes ces phases qui font de toi qui tu es. Alors note chaque matin comment tu te sens émotionnellement, comment tu te sens physiquement et essaye de comprendre où tu en es dans ton cycle. Sur ces belles paroles, je te souhaite une merveilleuse semaine et de très belles réflexions. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.